Salut à tous, vous savez comment ça se passe dans l'univers du plombier. Quand un adversaire s'inscrit durablement à travers les épisodes de la série, on le retrouve généralement sous tout un tas de formes diverses, et Twomp n'échappe pas à la règle. Bon, vous connaissez tous un peu le principe des jeux vidéo, notamment des jeux de plateforme des années 80. Sur notre parcours, on rencontre tout un tas d'ennemis et d'obstacles, par exemple les traditionnelles chutes de pierre, ou de pics, ou toute autre chose que nous devons éviter. Et bien les petits gars de chez Nintendo, avec un Shigeru Miyamoto en tête, je ne balance personne, on imagine carrément un personnage. C'est ainsi que dans les châteaux de Bowser, dans le 3e épisode de Super Mario Bros, apparaît Twomp, un bloc de pierre pas très joyeux. N'espérez pas apercevoir son sourire, j'ai essayé moi en prenant une photo. Hey Twomp, cheese. Ouais, bah non, ça donne rien. Son but est clair, écraser Mario. La technique est assez simple et bien connue de tous les joueurs. S'il est rapide sur sa lancée, il est assez lent pour revenir à son point de départ. C'est à ce moment qu'on peut en profiter pour éviter son impact. Bon, il ne s'agit pas d'un personnage très important dans l'aventure du plombier. Il est presque anecdotique et on pourrait se dire qu'on ne reverra très certainement jamais Twomp. Sauf que Nintendo a pour habitude de réexploiter ses personnages, Boo, Goomba, Koopa, et donc Twomp, qui fait son retour dans Super Mario World. Il n'est pas plus gracieux que dans le premier opus, il a tout de même un petit peu changé. Le voilà gris et peut-être plus sournois. Les Twomp n'hésitent plus à se cacher les uns derrière les autres pour nous surprendre. Mais surtout, on découvre un nouveau personnage, Twimp, une sorte de Twomp mais en bien plus petit, et qui saute de droite à gauche. Alors qui sont les Twimp par rapport aux Twomp? Cousins, oncle et neveu, père et fils? Bah à dire vrai, on n'en sait rien du tout, et je vous avoue que j'ai pas spécialement envie d'imaginer le genre de relations sexuelles qu'entretiennent les Twomp. On les retrouve aussi dans Super Mario Kart. Non, pas dans les personnages jouables, Twomp n'a jamais conduit le moindre kart, mais bien dans certaines courses, plus précisément celles des châteaux de Bowser, où à nouveau, ils jouent leur rôle d'obstacle qu'ils remplissent à la perfection. On les retrouvera aussi dans bien d'autres jeux Mario Kart, mais nous n'allons pas nous y attarder. Je vous ai promis un peu de diversité, alors il va bien falloir que les choses s'accélèrent. Occupons-nous à présent de Super Mario 64, le jeu où les fenêtres s'ouvrent sur toutes les portes. On retrouve notre bon vieux Twomp, bien sûr, qui a grossi, incontestablement, et qui a peut-être mangé quelque chose de pas très frais, puisqu'il arbore une couleur bleu clair assez étonnante. Mais attention, on a vu Twimp dans Super Mario World, et bien dans Super Mario 64, on en découvre tout un tas d'autres. Dans le monde égyptien, on a Grindel, un Twomp momifié. Celui qui lui ressemble beaucoup, Spindel, lui il roule dans le but d'aplatir notre plombier. On a aussi ceux qui sortent des murs pour pousser Mario, Toxbox qui essaye d'écraser Mario en se déplaçant d'un bloc à l'autre, sauf qu'il a un intérieur creux, et en trouvant la bonne face il est possible de lui passer littéralement à travers. Et puis il y en a un autre, un peu plus marquant, parce qu'il va avoir une certaine importance dans la suite des aventures du plombier. Je parle de Womp, assez semblable à Twomp, sauf qu'il dispose de jambes et de bras. Il peut donc se déplacer, accourir vers Mario, et faire ce qu'il sait faire de mieux, s'écraser lourdement au sol en espérant emporter dans son élan le plombier. Heureusement, si l'on parvient à éviter son coup, il suffit de lui faire une attaque écrasée pour en venir à bout. On a même le roi Womp, qui est un boss, et surtout, comme je vous disais, on va retrouver ce personnage dans bon nombre d'aventures, notamment dans New Super Mario Bros, dans Mario Galaxy 2, dans les Mario Party, entre autres. Mais revenons à celui qui est à l'origine de toutes ces variantes, Twomp. On le retrouve dans les autres épisodes du plombier naturellement. Il laisse de côté sa couleur bleue maladive pour revenir à l'aspect qu'on y connaissait dans Super Mario World. Par la suite, on en trouve donc de toutes les tailles, allant du basique à l'immense qu'il vaut mieux ne pas se prendre en pleine face. On peut aussi s'en servir comme plateforme, bien pratique. Dans Mario Galaxy 2, à nouveau, on en trouve de nouvelles variantes. On a les rouleaux presseurs qui ressemblent énormément, si vous avez bonne mémoire, à Spindel. Il s'agit assez simplement de les éviter les uns après les autres. Et on a Flomp, une plateforme toujours avec ce visage caractéristique des Twomp, qui de temps en temps se retournent pouvant provoquer la chute de Mario. Enfin, dans Super Mario 3D Land, on a les Twomp à queue qui sont capables de sauter. Dans le même jeu, on retrouve les Passera-pas qui tentent d'empêcher la progression de Mario tout en essayant de l'écraser, et les Passera-point dans 3D World, qui servent plus largement d'obstacle au plombier. Ah, un dernier Twomp dont j'aimerais vous parler dans Voyage au centre de Bowser. Knif, un Twomp atteint d'un rhume, et si celui-ci touche Bowser, il devient enrhumé à son tour. Ce qui est amusant, c'est que Knif est bleu, tout comme ceux de l'épisode 64, quand on s'amusait à prétendre qu'ils avaient mangé quelque chose de pas frais. On n'était peut-être pas si loin de la vérité. En tout cas, Twomp est l'exemple même de la façon dont les équipes de Nintendo gèrent leurs personnages, un rôle souvent récurrent au fil des épisodes, puis tout un tas de variantes permettant de ne pas dénaturer l'univers du royaume champignon, tout en proposant de nouveaux adversaires nous obligeant à adapter notre façon de jouer. Twomp est donc bien à l'origine de tout un tas de personnages, Twimp, Womp, Grindel, Flomp, et j'en passe.